Salut les gars, ça tombe bien, il n'y a plus que 30 minutes de place sur la carte SD. Ça tombe bien parce que en 30 minutes je dois être parti aller chercher Gigi, donc la caméra va me sauver la vie. En fait, elle va s'arrêter et je vais pouvoir y aller. On a aussi ici un colis de tonton DLD. Euh, tonton DLD qui m'a envoyé plein de petites choses. Alors j'ai ouvert parce que je croyais que c'était autre chose. Et c'est pas autre chose. C'est ça. Ce qui est bien aussi, vous allez voir. Salut Mani, comme promis, voici un petit colis. Je n'ai pas la liste de ce que j'ai mis dedans, mais il y a un peu de tout. Des carrosseries, un contrôleur crawler 1 dixième, du moteur brushless 1 dixième, un châssis SST thermique. J'avais acheté un buggy HSP 1 dixième. Je vais être vraiment difficile à fiabiliser. Je crois qu'à chaque sortie, j'avais un truc. Et oui, c'est du HSP. Qui est malheureusement rebadgé aussi chez beaucoup d'autres qui te vendent ça comme des super machines. Il y a du ressort robot, des servos, pas mal de roues, 1 dixième. J'ai mis aussi un 2x2. Je veux dire un 4x2, parce qu'un 2x2 c'est une moto ou un vélo. Deux roues motrices. À partager comme ton expérience sur ta chaîne. À bientôt, signé Dom. Alors, ouais, j'aime bien ça, les colis avec plein de petits trucs dedans. On va mettre tout ça de côté. Alors ça va être une notice pour quelque chose. Alors ça c'est la notice du petit HSP. Alors, il nous a envoyé une Caro Toyota Supra chinoise. Donc attention, qualité faible. Ça casse sur les impacts, ce genre de choses. C'est pas du Lexan, c'est du PVC. C'est un peu comme les Caro Bitech de série qu'ils ont sur le NXT RTR et sur le Rogue RTR. Bientôt, de nouvelles choses arrivent de ce côté-là chez Obitech et ça c'est cool. Une Caro de Ford Mustang. Celle-là, c'est une HPI, je pense. HPI faisait beaucoup de choses de ce genre-là. La qualité aussi y est. Tu nous diras ça, tonton, si c'est bien du HPI. On a la Caro du buggy, donc HSP. Dans le style 1 huitième, mais ça c'est un indice. Les stickers HP Racing. Des fois c'est bien d'avoir raison. Des mousses de filtre à air, de poète. On pourra peut-être en faire des pneus pour certains trucs. Des machins, ça c'est pour maintenir les pneus en place pour le collage. Alors, ça peut aller pour un 10, un 8. Buggy par là, ces trucs-là. Ce que j'aimerais savoir, c'est ceux d'entre vous qui s'en servent. Est-ce que ces trucs-là, quand ils prennent la colle, ça leur pose un problème? Parce que j'ai expérimenté pas mal de ces machins-là. Et il se trouve que c'est très con. Puisque tu as vite fait d'avoir un peu de colle à côté. Et si tu en mets à côté, tu bousilles ton truc. Et j'arrive pas à comprendre le concept. Il existe des matériaux qui sont pas sensibles à la cyanoacrylite, puisque des fois même on veut coller des trucs qui collent pas, c'est bien la preuve que ça existe, n'est-ce pas? À la limite tu vas me dire oui, on pourrait mettre tout simplement les huiler un petit peu, en les mettant en place pour éviter d'avoir des blagues, ok, mais après il faudrait pas huiler non plus le reste. Des roues de buggy indice chinoises, mais au moins on a des jantes à bâton, c'est sympa, donc des avant et des arrières pour 4x4. Évidemment, ça aussi pour 4x2 si tu n'as pas un 4x2 qui a des roulements à l'avant. On va voir quelque chose, cette dimension-là m'a l'air bien sympa. Où est le petit quatrième? On a même encore un truc du HP là. Ah, elle est là. On va voir quelque chose. Je cherche donc des roues un peu plus grandes. Non, c'est pas plus grand. Pour ce petit RB10. Je veux pas mettre des roues de SC, c'est moche. Là, on a la même taille. Par contre, on a du gros méchant crampon. Après, gaffe évidemment à la solidité aussi. C'est pas collé aussi. C'est bien que j'ai vérifié. Ça aurait été le coup d'aller sur le terrain. Oh, c'est dommage. Hein, ça nous a fait. Oh, tiens, là, on vient de perdre un fou rire. Parce que ça, un coup de gaz et un pneu qui fait pop, c'est garanti manier au fou rire. Il nous a mis des petites bières.
de la vallée de la Loire. Ambrée. Merci, elle est bien fraîche en plus, comme il fait bien froid dehors encore. On a du soleil, mais il fait quand même que 10 degrés. Et de la blonde, et de la brune. C'est cool. Je vais les laisser là dans les petites mousses avant de faire un accident. Hop. On a ces célèbres roues Carson Racing, qui sont bien sûr un rebadge d'autres marques. Celle-là, sur des petits indices en 2S, c'est pas dégueu. En 3S, attention quand même. C'est une taille sympa, on a beaucoup de déports, mais elles sont relativement lourdes parce qu'il y a beaucoup de gommard dessus. C'est des pneus assez polyvalents qui, franchement, qui résistent bien à l'usure. Il faut juste, comme dit impérativement, en rester au 2S. 3S léger parce que sinon, badaboum. Ça pète à la gueule ce truc. Le problème aussi avec leur poids, c'est que il y a des indices qui en souffrent énormément. Il faut vraiment pas une transmission fragile, genre HSP et compagnie. Quand même 150 grammes la roue pour un petit 1/10. Pour un petit truggy indice, ça fait beaucoup. Ensuite, on va sortir les roues. Ceux-là, vous les connaissez, on en a déjà plein. On n'en a jamais assez. Regardez, comme ça que j'ai utilisé à l'avant du petit assaut dragster. Donc un train complet aussi. Donc Greg, le belge, s'il te plaît, tu me dis si tu as besoin de ce genre de matériaux, parce que du coup c'est cool, parce que je crois qu'on n'avait pas assez de roues pour équiper tous les engins de tombola. Là ça commence à venir. Pareil, des petites roues chinoises de rallye, 1/10. 2 packs entiers. Tonton, est-ce que tu les as testés? Est-ce que tu en es content ou pas? Ou est-ce que tu as été déçu? Celles-là, on les connaît, on sait que c'est pas bon. Alors ça va sur des petites pistes charbon ou du brushless vraiment light. Juste pour le parking. C'est vrai, quand on était petit, ça ne nous dérangeait pas trop de glisser comme ça à gogo. On faisait avec. Des roues, celle-là je l'en ai déjà vu aussi, mais je sais plus sur quoi c'était monté de ça. Là, il faudra retrouver les jantes qui vont avec. Bon, très dur. On peut craquer déjà, non, ça va. C'est pareil, tonton, si tu sais encore un peu où ça va, ou de quel type ça vient. Des jantes au bas à disque. Ah, au secours. Jantes en bas à disque blanc. Donc n'hésitez pas, si vous en avez besoin les mecs, vous me le dites. D'huile de filtre à air, donc ça va avec les mousses de tout à l'heure. Petit ventilomoteur diamètre 36. Aileron pour 1/10. Piste. Tout un lot de pièces alu. Ah, il y en a un qui voulait se faire un HSP full alu. Je vais le sortir de là, vous allez voir l'engin que c'est, vous allez reconnaître cette construction typique, pas solide du tout. Voici le fameux truc en question. Si tu mets tout l'alu, il pèse une blinde. Et là, il faut vraiment avoir un bon moteur. Transmission ouverte, au moins on a déjà la couronne métal, mais sans le moindre slipper ni rien. Zéro protection pour le diff arrière. Ça veut dire reste absolument charbon. Parce que là, le diff arrière, bye bye. À la moindre erreur de pilotage, c'est mort. On a un tonton qui a mis une fortune, enfin une fortune, façon de parler, il a acheté la bagnole et ensuite il a pris toutes les pièces à côté en alu pour le renforcer en alu. Mais de toute évidence, il a désespéré avant d'être arrivé au bout de la mission. Un petit testeur, c'est rigolo, j'avais pris exactement le même, je crois. Donc ça se met entre tes batteries et ton vario pour voir ce que tu tires en jus. Il faudra lire la notice pour être sûr que ça se branche bien là. Peut-être que je te dis une connerie aussi, faut pas faire tout ce que je dis. 4 ressorts de Obaru Hyper MT2, donc très très long. Et en diamètre, c'est vrai que je n'avais pas mesuré les autres. Un truc couillon qui vient de me traverser l'esprit auquel je n'avais pas pensé. C'est pour le Mojave à l'arrière, comme il y a des ressorts, des amortos très longs. Ouais, on a bien 21 mm et des brouettes de diamètre.
Donc ça pourrait bien aller sur des amortos. À tester. À voir cette histoire-là. Ensuite, ça on va faire en dernier. Boîte surprise. Ah, on a l'arrière de l'HPI. Ah, bien vu, toi t'avais mis ça avec du double face. C'est malin aussi, ça, c'est vrai. Ça endommage moins vite comme ça. Le pauvre petit châssis du 1/8e. On a encore du pignon moteur Goul RC, module 1. C'est ça? Ouais. Non. Module 08. Dis des bêtises, Mani. Là-dedans, on a la suite de la machine à alu. Servo Savox 0254 MG. Donc ça, c'est du 9 kg métal. Une petite corne à alu Optima ou palonnier pour ceux qui préfèrent. Là aussi, là c'est un 352. Donc ça doit être un 7 kg par là. On vérifiera les specs encore au passage. Alors bien sûr, de se servir quelque part. Ou d'envoyer chez un tonton qui est en train de monter une voiture à qui il faut des servos pour les tuyaux. Et un moteur Quick Run Obi-Wing 3650 13 tours 5 à capteur. 13 tours 5, ça équivaut quoi? Ça c'est du 2800 à 3000 kV par là? Parce que 17 tours 5, il me semble que c'est du 2005 à peu près. On va voir un peu les specs pour être sûr. Ça va très bien pour ce genre d'engin. Un petit Vario Goul RC que vous connaissez tous. Hein. Ils ont tous avec le petit cavalier pour choisir NMH ou LiPo. Encore un 254 MG. Un servo 20 kg a priori GX DS232-18 Pro. Tu nous diras aussi, tonton, si tu as des si tout ça fonctionne. Hein, personne t'en voudra si quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc on a un 13 tours 5, un 17 tours 5, effectivement. Donc là, il faudra que j'aille voir le tableau. Il me semble que ça, c'est du 2200-2500 kV par là. Et donc ça doit être du 3000... 2800-3000. Ceux qui savent, évidemment, tout de suite, ben, vous le dites. Hein. Parce qu'il y en a qui sont habitués à se servir de ce genre de matériel et qui savent. La carte de prog Goul RC. Ah oui, est-ce que ça, tonton, est-ce que tu sais, ou est-ce qu'un de vous sait si ces Varios sont compatibles avec ce moteur sont compatibles avec le Vario Tamiya, puisque le Vario Tamiya, si tu veux brancher un brushless dessus, tu es obligé d'y mettre un capteur, mais ils ne sont pas tous compatibles. Alors 17 tours 5 et 13 tours 5, ça devrait aller en puissance avec le Vario Tamiya. N'oubliez pas que ces petits Vario Tamiya n'ont pas de lipo cut-off. C'est pour du lithium fer, donc il faut rouler avec un petit buzzer dessus. On a des ressorts de Hyper VS ou Hyper SS, ce que tu veux. Des écrous de roue en 17 VP Pro. Évidemment, c'est du chinois rebadgé. Hein. VP, c'est Valentin Peusiat, il me semble. Sauf que c'est une autre marque. Des écrous bornes, il y en a plein qui aiment ça pour pas avoir de saleté qui rentre au milieu sur le petit BTR qui est dans les cieux. Oui et non, d'un côté c'est bien parce que oui, il n'y a pas de terre qui rentre, de l'autre côté c'est rare que ce soit bouché pour t'arriver à enlever ton BTR. Et de l'autre côté, après, souvent ça dépasse un peu des jantes ça et tu les abîmes très vite. Ce qui est très vite dommage parce que souvent tu prends justement des écrous qui ont un petit design, un petit truc pour faire classe et bien. Et ils sont très vite rayés. Ça, c'était justement le genre de conversion que rebadgeait Apsima. Les filets, comme c'est arrivé là à tonton, s'arrachent de là. C'est justement le genre de conversion que tu utilises avec ces châssis-là. Donc c'est SS essence au bas haut. Tu mettais la petite plaque métallique à la place du moteur thermique ici, et ça c'était décalé dessus, mais ça s'arrachait. Donc le truc à faire était de percer par en haut, de fraiser les têtes de vis, de passer des M4 et de faire des filets en M4 dans la plaque. Donc si tu veux te servir de ça, tu peux le faire directement.
Moi, c'est ce que je faisais en fait. Hein. Je faisais directement le filetage en M4 dans le châssis et je vissais directement le bac dessus et basta, la surplaque avec le poids et tout le truc pour rien. Je pense que tonton a tout simplement acheté la plaque de l'électro avec le bac de l'électro et il s'est simplifié la vie. Et il a bien raison. On a encore les cardans centraux parce que du coup, c'est pas les mêmes parce que c'est placé autrement au niveau du diff en distance. Un récepteur connect, si quelqu'un d'entre vous a un de ces trucs là qui est grillé, il me fait signe. Ça va avec la tristement célèbre, je crois que ça s'appelait KT2. Non, je sais plus le nom de la nouvelle qui est sur le Rogue, enfin l'ancienne, qui était une catastrophe. Une catastrophe cette radio. Retour SAV en masse, entre les boutons qui fonctionnent plus, les voix qui s'inversent toutes seules, le dual rate qui marche plus, le cerveau qui fait ce qu'il veut, les gaz qui font ce qu'ils veulent, les potards qui perdent le nord. Vraiment une radio catastrophique. Donc, merci à toi tonton, je te remercie pour toutes ces petites choses. Donc ceux d'entre vous, je rappelle, on a plein de chaînes qui fonctionnent ensemble là. Ne fonctionne pas avec le garage. Hein. C'est pas le garage, le départ et tous les autres, ils sont avec le. Non, c'est tous ensemble. Greg le Belge, Miko RC, RC Patapouf, Breezer RC, RC comme 83, les Jaws, Jonathan Girard, Papa RC, tout ça, on fonctionne ensemble. On prépare des petits tombolas à droite, à gauche, on s'envoie le matos, toi j'ai ça, moi il me faut ci, tu vois, parce que y a des gens qui envoient des matos ici, moi j'ai pas trop le temps, je vous l'ai dit, j'ai pas le temps, donc il y a des gens qui se sont dit tiens, je vais envoyer directement aux autres, ce qui est très malin aussi bien sûr, donc Greg le Belge reçoit du matos, Pico, etc. et les autres, et c'est génial, c'est le but, puisque dispatch total, et ensuite chacun peut faire ses petits trucs, nous on s'entend entre nous, c'est pas un problème pour le matos, résultat, on arrive à faire, je crois, quand même des trucs sympas. Pour des petites tombolas gratos, sans rien demander à personne, c'est vraiment géant. Juste parce que tout le monde y met du sien. Des abos aux boutiques, aux chaînes, c'est super. J'adore ce principe. Et j'ai rien oublié tonton. Sinon il va me gronder, il va me dire, ah, t'as oublié ça. Non, c'est bon, j'ai rien oublié. Ah oui, les célèbres biellettes, salut. Il y a plein de gens qui raffolent, qui comprennent pas les trucs plastiques et tout, ça les... Ah non, c'est pas bien. Alors ils se dirigent vers des choses comme ça c'est de la merde. N'achetez pas ça. Alors c'est brinque-ballant, évidemment, t'as un petit contre-écrou pour serrer, mais voilà, ça peut se desserrer, alors tu vas foutre de la loctite partout, c'est bien, mais c'est de l'alu fragile, donc tu feras attention. C'est quand même un pas inversé, c'est bien. Mais ça se dessertit toujours. Regarde, ça a déjà du jeu comme ça, regarde ça, regarde. C'est un massacre, ces trucs-là. Ça donne rien, ne monte pas. À la limite, ce que tu fais, tu vois, c'est que tu démontes ça, tu le dégages, et tu récupères juste le système avec les pas inversés. À la limite, tu peux même garder les écrous avec, mais c'est peut-être exagéré. Si tu mets une biellette en plastique là-dessus, ça va aller super. Après avoir la solidité, hein. C'est pas forcément solide en plus. Donc méfiez-vous avec ces trucs-là. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ou alors si justement l'or c'est mou. Il faut savoir que l'or c'est très mou et très lourd. Donc dans ce cas-là, pour ce qui est de l'équipement automobile et des options, effectivement, c'est de l'or. Mais c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Non, c'est bon, j'ai rien oublié. Sur là, je suis dans les temps. Je vous souhaite à tous une belle journée et à très vite. Ciao les gars.